conseils et d'inspiration. C'est parti. Et c'est pour les gagnants assidus à vie. Pas pour les perdants de vue à vie. Nous sommes avec la motivation numéro 3. Lorsque nous voulons réussir dans la vie, nous devrons avoir cette mentalité de l'invincible champion. Impossible, abandon, échec n'existe pas dans mon dictionnaire d'action. Moi, j'agis en cette dimension avec courage et détermination. Moi, je suis la victoire avant le combat des champions. Impossible, abandon, échec n'existe pas dans mon dictionnaire d'action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, lorsque vous voulez réussir dans la vie, il faut que vous annulez le mot impossible, le mot abandon et le mot échec de votre dictionnaire, dans votre mental, dans votre cerveau, dans votre esprit. Le mot impossible ne doit pas exister. Il y a un penseur qui disait quoi? The word impossible itself says that I am possible. Que le mot impossible lui-même dit que je suis possible. Lorsque vous prenez impossible en anglais, vous écartez le I, ça donne I. Vous écartez le M, ça donne am. Donc ça veut dire quoi? Am possible. Que le mot impossible lui-même dit que je suis possible. Et il y a Ford qui disait quoi? Henry Ford qui disait quoi? Believe you can or not, anyway you are right. Croyez que vous pouvez ou pas, dans tous les deux cas, vous avez raison. Il faut éviter effectivement d'attacher vos neurones. Il faut éviter de faire un sabotage mental, psychologique et comportemental de votre vie en croyant que quelque chose est impossible à réaliser dans la vie. Lorsque vous retournez à 100 ans, si vous dites à quelqu'un qu'il serait possible de rester à plus de 10 000 km et d'appeler une autre personne qui se trouve de l'autre bout et de pouvoir voir la personne et d'entendre sa voix, qu'est-ce qu'on va vous dire? On va dire que le gars, il est fou. Il a pété quelque chose dans sa tête. Mais c'est impossible, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, est-ce que on n'arrive pas à le faire? Avec WhatsApp, avec Facebook, Messenger, avec les Skype, on arrive à faire quoi? À faire des téléconférences à des dizaines de milliers de kilomètres de distance. Mais si tu disais ça il y a 100 ans, on va dire que c'était impossible. Rien n'est impossible. Ce n'est que des manques de compétences. Ce sont des incapacités. Et lorsque vous croyez que quelque chose est impossible, j'aime dire que c'est comme si vous faites une provocation à Dieu, quoi. Parce que Dieu même dit que innama amruhu idha arada shay'an ayaqula lahu kun fayakun. Que lorsqu'il veut quelque chose, il lui suffit seulement de dire quoi? Soit et la chose est. Lorsque vous voulez quelque chose dans la vie, lorsque vous avez un objectif, lorsque vous avez un rêve, la première des choses, c'est que vous devez vous dire avec conviction, fermeté, avec rigueur. Oui, c'est possible. C'est pas pour rien, nous, notre slogan, c'est ça. Est-ce que c'est possible là? Oui, c'est possible. Parce que quand vous faites ça, vous démarrez la machine même à solution et vous allez voir qu'en disant ça, vous pouvez même demander à Dieu. Mais lorsque vous dites que quelque chose est impossible même là, vous mettez Dieu où? C'est provocation divine, quoi. Donc, tout est possible. L'abandon. Il y a des gens, c'est pas que le gars là, il croit que la chose, il peut croire que c'est possible. Il commence à agir, mais arrivé à un certain niveau, le gars, il laisse tomber, il abandonne. Que c'est dur, les temps sont durs, je suis jeune, je n'ai pas les opportunités, je n'ai pas les relations, donc j'abandonne. L'abandon, c'est pour les faibles. L'abandon, c'est pour les morts. L'abandon, c'est pour les lâches. Napoléon, il disait quoi? If you quit before your goal is reached, you are a quitter. A quitter never wins and the winner never quits. Lorsque vous abandonnez avant que votre objectif ne soit atteint, vous êtes un lâcheur. Un lâcheur ne gagne jamais et un gagneur ne lâche jamais. Il ne faut jamais abandonner. Comme le dirait Nelson Mandela, il disait quoi? Moi, je ne perds jamais. Soit je gagne ou j'apprends. Il ne faut jamais abandonner et l'échec ne doit jamais vous limiter. Ce sont des choses, lorsque tu as cette mentalité de vainqueur, il n'y a rien en face. Comme le diraient les Ivoiriens, il n'y a rien en face, c'est maïs. Tout ce qui va arriver, tu pourras affronter. Et lorsque vous arrivez dans une situation, pendant le processus de réalisation de votre rêve, de l'atteinte de votre objectif, et qu'il y a un obstacle, il y a une difficulté,
il ne faut jamais, au grand jamais, abandonner. Parce que à quelques millimètres, à quelques mètres de là où vous avez abandonné, c'est là-bas où se trouve le succès. Napoléon, il disait que dans son livre, que lui, il a étudié plus de 500 personnes qui ont réussi financièrement et sur le plan entrepreneurial. Ils ont manifesté, ils ont confessé qu'ils ont réalisé un de leurs plus grands succès tout juste après un échec. Il n'y a pas d'échec en réalité, ce sont des défaites temporaires. Celui qui n'abandonne jamais, celui qui ne prend pas l'échec comme une fin en soi, réussira toujours. Parce que c'est l'échec qui est la mère même du succès. C'est sur les escaliers de l'échec que se construit le succès. Pour finir, tout le monde, lorsque vous regardez l'ampoule, Edison, il a fait plus de 1000 essais avant de pouvoir inventer l'ampoule. Quand on lui a demandé, mais comment vous avez fait pour supporter tout ça? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que non, ce n'a pas été un problème. Hein. J'ai trouvé simplement 99 solutions qui n'ont pas fonctionné. Jusqu'à ce qu'il trouve l'ampoule actuelle. Il n'a jamais abandonné parce que l'abandon, c'est pour les lâches. Il ne s'est jamais limité à l'échec parce que les gagnants, c'est après l'échec qui se trouve le succès. C'est au-dessus des escaliers de l'échec où se trouve la réussite triomphante. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible.